Donc, on est très heureux du coup de vous recevoir aujourd'hui. Là, c'est absolument parfait, j'ai l'impression, j'entends ma voix en écho. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir du coup Valentin Bardawil et Christine Delory-Momberger, c'est allemand, qui vont nous parler de l'Observatoire des nouvelles écritures de la photographie documentaire et aussi revenir sur pas mal de notions du coup qu'ils ont développées dans plusieurs de leurs ouvrages, notamment du coup le pouvoir de l'intime et le photobiographique. Et donc moi je me présente rapidement, je m'appelle Fiona Forté, je suis photographe documentaire basée à Marseille, déléguée régionale de l'UPP Méditerranée. Voilà, et du coup je vais animer cette table ronde. Donc pour commencer, est-ce que je peux vous demander à tous les deux de vous présenter en quelques phrases et expliquer un petit peu aussi à tout notre auditoire ce qu'est Photodoc et votre rencontre. Oui, c'est une question. Tu commences, je finis ma glace. Oui, donc je m'appelle Valentin Bardawil et j'ai fondé Photodoc avec Charlotte Flossé en 2015. Je suis auteur-réalisateur de films et j'ai découvert par la photographie que j'avais une histoire moi-même avec la photographie. Et donc ça a été un peu le trajet que j'ai fait avec Charlotte, que je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure dans Photodoc. Et ensuite, en rencontrant Christine, on a commencé à travailler ensemble et on a fondé l'Observatoire des nouvelles écritures de la photographie documentaire, qui est un espace de recherche avec la photographie et différentes sciences sociales et voilà, elle va vous en parler aussi. Et après on va revenir sur la fondation de Photodoc et comment ça s'est passé. Voilà. Excusez-moi, c'est très mal poli, mais il y avait un peu de temps, il y avait une grande queue au glacier, et j'ai pas résisté à prendre 2 boules. Donc, c'est une entrée en matière. Je dévore la vie, quoi. Alors, qui je suis, donc en effet Christine Delory-Momberger, Momberger étant un nom allemand. Je suis italo-franco-allemande, mais allemande devenue allemande à 19 ans en fuyant la France. Voilà. Et puis maintenant j'y suis, mais autrement. Alors, en effet, avec Valentin, nous sommes rencontrés en 2019. On vous expliquera plus particulièrement quelle signification, quelle portée cette rencontre a eu dans notre construction en fait de ce domaine que nous avons osé mettre en place, qui est en fait une interface art et sciences au pluriel. On pourrait dire création et recherche, si vous voulez, etc. C'est-à-dire amener de la pensée et sur la création et de la création dans la pensée. Bon, je fais ça rapidement. Donc, et l'Observatoire travaille aussi avec un groupe de recherche scientifique, le GIS, le groupe d'intérêt scientifique, le sujet dans la cité, Sorbonne Paris-Nord, Campus Condorcet. Voilà, je suis moi-même photographe, je suis universitaire, professeur des universités et photographe, et j'écris sur la photographie et j'ai fait des livres d'entretien avec la photographie, Antoine D'Agata, Claudis Leban, Geneviève Netwood, etc. Et là, je m'arrête parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est une immersion qui dure souvent une année complète, ou même plus, dans l'univers d'un photographe. Donc là, le fait qu'on a créé cet observatoire et ce travail intense qu'on y mène
fait que voilà, des choses se redéploient autrement. Très bien, merci beaucoup. Et alors, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment vous êtes rencontrés et ce qui vous a donné... Je vais commencer sur la création de Photodoc. C'est important. Allez. Parce qu'en fait, Charlotte Flossot était directrice d'une foire et puis elle voyait des nouvelles écritures photographiques arriver qu'elle retrouvait chez Édouard Beau, chez Andrea Mantovani, chez Émeric Luisset. Et elle voulait une foire engagée et elle s'est dit ces nouvelles écritures racontent autre chose du monde et il faut maintenant les mettre en valeur. Il y avait dans la photographie documentaire des choses qu'on ne voyait pas jusque-là, la mise en scène, l'autoportrait, etc. Et donc elle s'est dit je vais créer un espace où tout ça va exister, ces nouvelles écritures vont être reconnues. Et c'est comme ça qu'est né Photodoc. Je l'ai accompagnée dans cette création, je l'ai fait avec elle. Moi-même, j'ai découvert en le faisant que j'avais une histoire très très spécifique et particulière avec la photographie, parce que mon père avait créé la première galerie de photos à Paris, qu'il avait créé des journaux importants comme le magazine Photo. Et donc je renouais moi-même avec une histoire que je ne connaissais pas. Et comme ça est venu notre intérêt aussi pour ce que les photographes racontent, c'est-à-dire des anecdotes qui sont restées et qui restaient jusque-là au niveau de l'anecdote. Ils avaient toujours des trucs incroyables, des anecdotes de rencontres, comment ils trouvaient leur sujet, comment il se passait des choses, voilà, tout ce que les photographes se disent en général, mais qu'on ne voit jamais apparaître dans les travaux. Et donc, on attachait de plus en plus d'importance à la parole des photographes, à ce qu'ils racontaient dans les conversations. Et c'est comme ça qu'un jour, je me retrouve... on avait fait avant une chose importante, on avait fait un symposium à la MEP, où on avait commencé à mettre ces histoires en lumière et à interroger les photographes sur ce qu'ils ne racontaient pas jusque-là, mettre en valeur leurs paroles. Au-delà de leur sujet, évidemment, et de la série, mais qu'est-ce qui s'était passé, les effets, comment ils étaient arrivés à faire ce genre de travaux, qu'est-ce que ça avait changé chez eux. Et Christine était venue, mais je vais vite lui laisser la parole, mais elle était venue à ce symposium et elle a voulu nous rencontrer. Et c'est vrai que Pas tout à fait comme ça. Elle va raconter sa version, parce qu'on est toujours dans des versions et dans une création permanente. Et en tous les cas, la fois où on s'est rencontrés, elle m'a présenté son travail. Et c'est vrai qu'elle m'a raconté énormément de choses que je m'attendais à retrouver dans son livre, parce qu'elle était quand même spécialiste des histoires de vie. Donc je me suis dit, là, c'est certain que je vais retrouver tout ce qu'elle m'a dit, elle va le mettre en valeur. Et j'étais étonné de ne pas l'entendre. Et c'est comme ça que je lui ai dit, mais j'aimerais bien que vous m'écriviez quelques lignes sur ce que vous m'avez raconté ce soir-là quand on s'est rencontrés. Et voilà comment est née notre rencontre et le désir de travailler ensemble, et le livre aussi qu'on a écrit, Le pouvoir de l'intime dans la photographie documentaire. Je lui laisse la parole parce qu'elle est impatiente. Prends ton micro. Ah, pardon. Tiens, non, prends celui-là. Voilà, bon, moi c'est une autre version. Je suis en effet à la MEP. Et je suis quand même dans une certaine, frustration est trop grand peut-être comme mot, mais toujours quelque chose qui me manque, véritablement, quand il y a des événements où on parle de la photographie, on traite de la photographie, où il y a, avec des photographes, etc. Et là, en effet, à ce symposium qui était une table ronde à la MEP, j'entends. Je me dis, en effet, là, il se passe quelque chose. Là, vraiment, il y a des connexions. Là, ça, justement, ça s'adresse à Fifi. Ce sentiment de solitude que j'avais, eh bien, il peut être comblé. Enfin, il y a d'autres là que je ne connaissais pas, qui visiblement se posent des questions. Qui sont proches des miennes, et on a vu après qu'elles se rejoignaient complètement. Donc il y a une sorte de sensibilité, d'excitation en effet, et j'en parle. Et je dis oui, mais qui c'est, Photodoc, etc., etc.
Et là, en effet, il y a un chroniqueur, Pascal Terme. Donc ma photo, Exil Réminiscence, mon triptyque vient de paraître. Et Pascal Terme donc, m'avait écrit 2-3 chroniques déjà, où je me retrouvais bien dans ces chroniques. Et il me dit, mais écoute, je vais inviter les deux de Photodoc et vous allez faire connaissance. Voilà, c'est ça l'histoire. Et en effet, alors là, je donne mon livre. Bon, il feuillette pas du tout, il regarde rien du tout. Il commence à me poser des questions sans arrêt. Et donc, moi, en effet, je commence à raconter tout le off. Voilà, ce qui m'est arrivé, comment j'ai fait, etc., etc. Et en effet, après, il y a un mail qui m'arrive. Ah oui, mais j'ai regardé, donc il fait quand même une appréciation sur les photos, merci, il les avait regardées quand même. Et puis, il me dit, mais moi, j'ai rien retrouvé de tout ce que j'ai entendu. Je lui dis, c'est pas le lieu, c'est un livre de photographie, on raconte pas son histoire. C'est là qu'il me dit, en effet, j'aimerais bien que tu écrives. Et donc, c'est au mois de mai, c'est la clôture de l'année universitaire. Et donc je lui dis, en juillet, je vais t'écrire 4 pages, 8 pages maximum. Et c'est devenu 60 pages. Et c'est devenu véritablement la première, en fait. Et pourquoi on raconte ça? Il faut passer plus vite sur le reste. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait part toujours de l'expérience. On n'est pas là à faire de la théorie qui vient, qui surplombe. On n'est pas des sachants, etc. On est juste des j'ai envie de dire, des personnes à l'œuvre, tout le temps, et qui remettent toujours l'ouvrage sur le métier, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est devenu, et l'expérience qui a été faite, c'est en effet que écrire, c'était pas simplement raconter, voilà, c'est une autre création. D'autres forces sont mobilisées, d'autres points du sensible sont mobilisés, et il y a eu tout autant de révélations qu'il y a eu pendant mon travail photographique Exil Réminiscence, bien sûr fortement autobiographique, hétérobiographique, voilà. Et donc, et à partir de là, donc c'est pas on va travailler ensemble, c'est je fais ça, on se voit un jour au mois d'août, où tu passes à Paris, où moi je repasse à Paris, et on passe 2 heures ensemble, je raconte, et c'est là je lui dis, parce que ça c'est ma manie, on va faire un livre. Moi, quand ça va pas dans ma vie, je fais un livre, quand ça va très bien dans ma vie, je fais un livre, enfin bon voilà, c'est pas pour m'en vanter, c'est un truc quoi, je suis complètement obsédée par ça, et il dit d'accord, voilà. Et c'est aussi nous, quand il dit quelque chose, je dis d'accord, D'accord, parce qu'on est dans un élan permanent justement de recherche, de création, de recherche, etc. Et voilà. Et c'est après, donc c'est la première partie du pouvoir de l'intime dans la photographie documentaire. Et ensuite, on s'est dit, là maintenant, il faut mettre de la théorie, il faut mettre de la pensée là-dessus, sur ce qu'on vient quand même de traverser, de vivre. Et ce sont les textes qui arrivent dans ce livre. Et je voudrais juste vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu ce que c'est que le off, parce que vous pourriez dire des anecdotes, on en a tous, mais quelle est la portée des anecdotes? Christine me raconte que donc elle est privée d'une histoire familiale et qu'elle elle en souffre et qu'elle a une petite photo de famille un jour et elle se dit je vais trouver une loupe pour pouvoir chercher des indices et voir si elle ne me parle pas. Et comme elle n'a pas de loupe sous la main, elle a un appareil photo elle met son objectif macro et elle commence à photographier, à voir d'abord cette photo, à avoir une émotion très forte et à faire 7 photos de cette petite photo. Et elle me raconte à son dîner qu'elle montre ces 7 photos à sa mère et en voyant les gros plans qui étaient sur cette photo qu'elle avait refotographiée, il y a le cousin Joseph. Et sa mère lui dit, va le voir, lui, peut-être qu'il aura des informations à te donner sur l'histoire. Et en fait, il avait plus que des informations. Sa mère lui avait laissé, quand elle était partie, une enveloppe qui racontait une grande partie de son histoire. Et Christine commence à pouvoir mettre des mots et des noms sur la famille. Il y avait sa mère, ne connaissait que 4 ou 5, je ne me souviens plus, tu vas me corriger, mais de ses frères et sœurs, ils étaient 10.
il y avait eu 5 ou 6 morts, etc. Donc la photo avait permis à Christine de renouer avec une histoire, ce qu'elle n'avait pas. Et ça, on commençait là à ouvrir la boîte de quelque chose de purement, profondément transformateur de la photographie, qui libère un certain nombre de choses qui sont de l'ordre, jusqu'avant, des condamnations qu'on a et des impossibilités à avancer. Et donc c'est parti de là, c'est-à-dire de quelque chose de très concret, qui n'est pas juste des histoires pour nous distraire, mais de choses fondamentales sans lesquelles on ne peut pas avancer. Voilà, c'était juste pour préciser quand même que vous ayez un exemple. Oui, voilà, on pourrait aussi un petit peu dire d'autres choses, mais ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, par rapport à l'expérience, on commence vraiment à toucher nos thèmes centraux, qui sont l'enquête, l'enquête intérieure, l'enquête narrative, c'est-à-dire mettre en mots, quelque part, articuler, mettre ensemble, etc. L'histoire du fond et de la forme, c'est-à-dire, là, il y a la forme, mais c'est le fond qui génère la forme, mais la forme génère aussi le fond, etc. Donc il faudrait développer ça plus longtemps. On a aussi le visible et l'invisible, parce qu'il se passe aussi pendant cette traversée de ce triptyque des choses étonnantes, justement, par rapport à l'invisible qui passe dans le visible, etc. Et l'importance du médium, le médium photographique, le médium scripturaire, c'est-à-dire quand on est par l'écriture, quand on est par... etc., etc. Tout se fait, en fait, qui sont vraiment des thèmes centraux qu'on continue à travailler. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu concrètement ce qu'est l'Observatoire des nouvelles écritures de la photographie documentaire aujourd'hui, les actions que vous menez et comment du coup cet observatoire permet aussi de rendre cette théorie concrète, comme vous m'aviez expliqué quand on s'était rencontrés avant. Bon, je me permets. Oui, puis bien après, sûr, vas-y. Alors, l'observatoire, pourquoi un observatoire? C'est-à-dire, on travaillait, c'est pas juste de temps en temps quand on a du loisir. C'était maintenant, c'était tous les jours au début, le téléphone, 3 fois par semaine on se voit, etc. Une sorte de priorité là qui monte malgré tout le reste, mais qui rebondit positivement sur tout le reste. Beaucoup de choses changent pour moi. En écrivant, d'écrire justement, de faire cette enquête narrative, quelque chose d'autre advient de mon écriture qui fait que quelque chose se transforme aussi par rapport à mon écriture théorique, etc. Là aussi, ce serait l'objet d'un tout autre, mais c'est important de dire toute autre intervention. Mais là, on a un certain nombre de choses, on commence à rencontrer des photographes aussi, avec quelque chose s'échange, on commence à organiser un premier symposium, des vidéos, etc. Et donc vient l'idée, il faut un peu rendre visible tout ça et on crée l'Observatoire des nouvelles écritures de la photographie documentaire. Voilà. Alors c'est quoi? C'est un espace de création et de recherche qui est dédié au développement de justement la notion de nouvelles écritures de la photographie documentaire. Là, on pourra après dans la discussion peut-être revenir là-dessus, et en collaboration, que je vous ai dit, avec une entité de recherche qui est le GIS, le groupement d'intérêt scientifique Sorbonne Paris Nord, campus Condorcet. C'est-à-dire à la fois on est dans la photographie, on est dans la recherche, avec des choses qu'on organise dans des locaux justement de campus Condorcet, de la Maison des sciences de l'homme Paris Nord, etc., qui sont exprès pour amener la photographie dans ces lieux, tout comme après on amène justement la recherche aussi dans d'autres lieux dédiés à la photographie. C'est-à-dire l'idée de trans, Fifi, de passage et d'interaction permanente. Alors, là-dedans, bien sûr, on organise des symposiums, des zooms, enfin, il va en parler plus précisément Valentin, mais surtout, c'était aussi la mise en place d'interfaces de chercheurs et de photographes. C'est pas le chercheur qui va dire « je sais, toi », voilà, qui va théoriser, et puis non, c'est
un interface d'interaction réciproque avec le pari, et ça a été vérifié, ça se passe, que quand on en sort, le chercheur a vécu certaines choses importantes qui influent sur sa théorie, bien sûr, mais aussi sur son être chercheur, et le photographe, avec cette étreinte, j'ai envie de dire, d'une théorie, en fait, d'une pensée qui tout d'un coup amène ou voit des choses dans sa photographie qu'il ne voulait pas autrement. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Donc quelque chose qui est organique, qui n'est pas surtout intellectuel là-haut, qui est juste qu'est-ce que c'est dans la vraie vie, la rencontre de la recherche et de la création. Voilà, c'est ça, c'est la vraie vie, l'observatoire. À toi. Oui, donc simplement, Christine a évoqué les Zooms, donc ce sont des entretiens avec les photographes, on fait des films avec les photographes, toujours sur l'angle de ce qui est derrière leur sujet, de ce qui a été transformé, comment en fait l'histoire du photographe, il a d'abord une histoire avec la photographie, et puis il commence la photographie à un certain moment, et puis il a des sujets, mais tout ça, c'est toujours lui qui est l'objet, qui est derrière. Donc c'est pas un photographe, dans la photographie documentaire, on se dit bon, j'ai photographié le monde. Non, il est toujours en train de chercher quelque chose, des réponses qui lui appartiennent. Et donc on travaille, on a fait aussi explorer le théâtre, des formes vraiment nouvelles, c'est-à-dire du théâtre photo-documentaire. Et Insurrection créatrice, on a fait. On a fait un autre livre, oui, on n'en a pas parlé parce que comme on a passé un peu vite, mais on y reviendra. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que pendant le temps de l'Observatoire est toujours l'occasion d'écouter les photographes et d'écouter leur histoire et de partir toujours de leur histoire. On théorise derrière à partir de ce qu'on entend. C'est jamais une théorie qui ne vient pas d'une expérience qu'on a entendu ou qu'on a vécu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a commencé à interroger, à parler à beaucoup de photographes. On a fait des symposiums avec eux, mais toujours avec l'idée qu'ils partagent quelque chose que souvent, et parfois, pas tout le temps, mais parfois ils ne voulaient pas partager parce que c'était trop violent pour eux, parce que c'était quelque chose justement qu'ils ne voulaient plus voir, mais qu'ils ont accepté d'échanger avec nous, d'explorer. Donc on a aussi réussi là à toucher à des choses qui étaient parfois extrêmement douloureuses pour eux dans leur parcours, mais aussi finalement dans leur vie. C'est pour ça que c'était aussi douloureux, parce que des sujets les faisaient changer de vie complètement, ou de pratique, c'est-à-dire ils arrêtaient ce qui avait été leur photographie pendant 30 ans. Et pourquoi ? Donc la photographie aussi avait un impact directement sur leur propre vie, et sur la manière donc, pas seulement sur leur vie, sur la manière dont puisqu'ils étaient par exemple des grands photojournalistes, qui avaient été toute leur vie photojournalistes et qui, pour une raison, un jour sur un sujet avaient décidé d'arrêter. Donc ça veut dire que quelque chose d'autre naissait d'une représentation du monde. C'est pas pour ça qu'ils arrêtaient d'être politiques, mais ils arrêtaient de rentrer dans un système qui voyaient ne plus fonctionner et dont la représentation ne leur suffisait plus. Et c'était pas juste dire je représente ça parce que ce sujet, parce que personne l'a représenté, mon job c'est de le représenter, ça ne leur suffisait plus. Donc ils ne pouvaient plus se confronter directement à une manière de photographier. Donc c'est vraiment ça qu'on a étudié. Et juste pour dire, je ne sais pas si on a parlé on a évoqué notre livre Le pouvoir de l'intime, mais simplement pour vous dire, ce pouvoir de l'intime, c'est que l'intime est quelque chose qui est souvent pas forcément connu par la personne, mais qui naît d'une rencontre avec l'autre et qui va être révélé par la rencontre. Et donc quelque chose de soi et de l'autre est en train de naître. Et comme la photographie documentaire, nous, telle qu'on la voit, c'est-à-dire c'est le temps long, c'est l'altérité, c'est la rencontre, ce sont des choses comme ça qui étaient plus importantes que la représentation, c'est-à-dire la représentation du monde documentaire. C'est là-dessus que ces transformations
on les a mises dans l'intime. Et cet intime, puisqu'il agissait sur le monde, avait une dimension politique, et on a pris cette notion chez Michael Fossel, la démocratie sensible. Donc il y a une démocratie, en tous les cas verticale, j'allais dire, mais c'est un peu comme ça qu'elle est aujourd'hui, qui nous impose un certain nombre de choses, et il y a une dimension sensible, qui est un contre-pouvoir, qui construit une société, qui vient de l'intime et des interactions entre les gens et des co-constructions, et que la photographie permet d'aborder. Voilà. Oui. On se fait signe là. Juste l'intime. L'intime à ne pas comprendre comme l'intimité. Hein. L'intime, c'est vraiment, il est là l'intime entre nous. Vous venez ici, on va vers vous, etc. C'est ce que Emmanuel Koché a dit. C'est ce quoi en fait on baigne, on est, qui nous entoure, qui est là, qui est en nous, etc., etc. Donc quand je vais parler, par exemple, Exil, Réminiscence, bon, d'une histoire de famille, qui a l'air d'une histoire de famille, la manière dont c'est là, c'est partageable. Et à partir du moment, et c'est ça l'enquête intérieure, voilà, peut-être dans l'enquête intérieure, je vais dans mon intimité. À partir du moment où elle prend consistance dans une concrétion, qu'elle soit graphique ou bien après écrite, etc., on passe dans l'univers de l'intime, du partageable. Voilà. Et c'est pour ça que, vous voyez, à certaines photos, ce fameux Joseph, j'ai une personne qui a dit « Mais c'est mon oncle !» Comment vous avez photographié mon oncle? Je dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ça veut dire que quelque chose résonne tellement fort, et ça se partage dans l'intime. Et c'est pour ça Michael Fossel, que Valentin cite, parle d'une construction d'une démocratie sensible avec nos histoires que l'on partagerait justement dans l'intime, hein, de cet intime, qui renforcerait à la fois la compréhension des uns et des autres, et qui forgerait un outil de démocratie que celle qu'on tente de faire, et qui a, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc vous entendez, après on va passer à l'autre volet, la forte composante en fait d'une inscription biographique dans pour un photographe, un artiste visuel, j'ai plus envie de dire ça parce que ça englobe à la fois plasticien, photographe classique, entre guillemets, etc., toutes sortes, d'un ancrage biographique, souvent insoupçonné, mais c'est pas de la thérapie ni rien de tout ça qu'on essaye de faire, mais qui arrive dans ces œuvres qui sont faits et qui parfois justement bloquent l'avancée d'œuvres lorsque ça devient trop surinvesti, surimpliqué. À toi. Merci beaucoup pour du coup cette première définition du pouvoir de l'intime. Et d'ailleurs, je voulais revenir du coup aussi sur une citation de Valentin dans une interview qu'il donnait à Nine Lives Magazine, où il disait qu'un territoire de pensée a une action sur le réel. Et effectivement, du coup, l'intime, ce n'est pas le personnel. Et voilà, ce qui nous permet aussi d'arriver à du coup, l'autre thème, qui est le photobiographique, que j'aimerais que vous définissiez. Et je voulais aussi revenir sur, du coup, un livre de John Tarkovsky qui s'appelle Mirrors and Windows, Miroirs et fenêtres, qui a été publié du coup en 1978. Il était directeur de la photographie au MoMA, et donc il disait qu'il y avait des photographes qui étaient des photographes miroirs et d'autres des photographes fenêtres. Du coup, des photographes fenêtres, c'est-à-dire qui s'ouvrent sur le monde, sur un réel, on va dire politique, quelque chose de descriptif, et les photographes miroirs qui auraient du coup, leur source d'inspiration serait eux-mêmes le fait de, la photographie qui fonctionnerait comme un reflet. Et donc cette dichotomie est assez intéressante, elle a été reprise.
Comment est-ce que vous l'interprétez, vous, notamment, est-ce qu'elle a une pertinence dans vos recherches ? Alors, rapidement, en fait, là, nous nous intéressons à ce qu'on maintenant on appelle photobiographique. On fait d'ailleurs des ateliers photobiographiques. Là, sur Arles, on a fait des rencontres photobiographiques parce que ce n'est que 2 heures par photographe, par artiste. Dans les ateliers, donc ça, c'est un temps plus long. En fait, c'est ensemble, c'est toujours la même chose, c'est pas nous les sachants, c'est ensemble, c'est une co-création en fait pour mettre à jour et amener à une conscientisation, une visibilisation et conscientisation de clés de compréhension en fait de ce quoi l'artiste visuel est embarqué. Voilà. Qu'est-ce qui donc vous retrouvez là le fond et la forme, le fond, etc., etc. Alors donc là pour répondre à ta question, oui, donc Fiona qui nous a parlé de ça dans un Zoom de contact là et de rencontres qu'on a fait. Et donc, en effet, la photographie, comment elle s'appelle déjà la première ? Ça y est, miroir. Donc, ça serait la photographie, vous voyez, de projection d'un état intérieur. Bon, je dis n'importe quoi, un arbre en plein hiver. Bon, c'est le sentiment de solitude, etc. Ou alors la deuxième catégorie, la photographie fenêtre, alors ce serait l'exploration du monde. Donc là, il n'y a pas de biographique, là je vais vraiment photographier, je sais pas, des murs, etc., etc. J'essaye, j'explore à ma façon. Et donc nous, mais bon, on en a parlé, et en fait, d'autres sont venus pour un petit peu moduler ça, mais en fait, nous, avec le photobiographique, on annule tout ça, c'est-à-dire que dans toute photographie, même abstraite, j'ai envie de dire, pour pousser le bouchon, qui serait une exploration du monde par l'abstraction, etc., il y a la photographie miroir sous-jacente. Et dans cette photographie miroir sous-jacente, il y a l'histoire d'une personne, en fait. Et qu'est-ce qu'elle cherche à dénouer, je ne dis pas régler, à dénouer d'un tissu biographique qui en même temps est moteur de sa création, donc il ne faut surtout pas détruire, mais en même temps de l'amener à la compréhension. Et là on le voit chez certains photographes, et là c'est dans l'objet de nos ateliers, photographes qui sont extraordinaires, mais qui tout d'un coup butent. Je sais plus comment m'y prendre, et je veux aussi, on connaît tous, les photographes vont s'y retrouver, et là ça bute, et si ça bute, c'est-à-dire on est proche du dénouement en fait quand ça bute. Tant que ça bute pas, on explore. Ça bute, on est proche du dénouement, et quelque chose se fait dans une co-création. Je réinsiste, ce n'est ni une thérapie, ni psychanalyse, ni rien du tout. On y va justement c'est de la formation. On dénoue ensemble, c'est-à-dire il y a des propositions, etc. Et tout d'accord. Et là, c'est absolument merveilleux. On en est ému aux larmes quand ça arrive. Que tout d'un coup, la photographe revient la fois d'après et a d'autres images ou des images les ressortent. Oui, c'est ça. C'est ma direction, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est l'histoire du miroir et de la... J'ai parlé trop longtemps encore. En tous les cas, il y a effectivement, et particulièrement dans la photographie documentaire, et c'est ça qui nous a intéressés, on pense que la photographie documentaire, c'est la photo miroir, donc c'est le monde. Mais en fait, tout photographe est toujours en train de parler à la première personne, et on se rend compte que quel que soit le sujet, donc beaucoup de gens pensent que la photobiographie, c'est parler de soi. Non, on peut parler exactement de quelque chose dont on pense que c'est totalement extérieur à nous. Mais on se rend compte, en travaillant avec le photographe, ou la photographe, qu'il y a une histoire derrière et que c'est son histoire. Et en fait, on remonte
aux origines, d'où vient l'appareil. En fait, avant tout, le photographe s'inscrit dans une histoire de la photographie. Donc, il naît, la photographie existe déjà, donc il y a déjà d'où vient l'appareil. Est-ce qu'il avait de la photo dans son enfance? Et puis après, il va commencer à créer. Et il ne va pas commencer à créer n'importe quoi, mais il va créer un certain nombre de choses qui vont l'ancrer dans une réalité. Et en fait, il va prendre conscience de son acte de création, qu'il est un créateur du monde, qu'il n'est pas objet du monde et qu'il n'est pas en train de représenter le monde, mais qu'il est toujours en train d'interagir avec le monde. Et donc, il est en train d'être changé par sa photographie autant qu'il change le monde. Donc, il est en interaction et en transformation permanente. Et à partir du moment où il est relié au monde, ça veut dire qu'on ne voit plus un monde qui serait extérieur à nous, donc on pourrait dire on va tous mourir parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire face au réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire face aux catastrophes? Mais en fait, on est positionné face à ces événements et le photographe, plus il comprend qu'il est positionné, qu'il est en interaction, plus en se changeant, il change la situation. Ce n'est pas une situation objective qu'il a. Et jusqu'à présent, la photographie a été quelque chose entendu comme objectif. L'image, elle n'est pas discutable. Vous voyez bien que, non, elle est discutable. Évidemment qu'elle est discutable et que chacun va l'interpréter à sa manière. Et donc, on revient sur cette construction dans laquelle tout le monde, qui concerne absolument tout le monde. Voilà. Et on la met, il pense la connaître parce que c'est l'ordre du sensible, mais dans le travail qu'on fait, il la partage. On l'entend, et après on va lui demander de l'écrire, et on va l'accompagner pour qu'il puisse l'écrire, la formuler, être... Évidemment, après, elle pourra toujours évoluer, cette histoire, parce que quand il travaille, quand il avance, il va voir d'autres choses. Donc cette histoire va être modulable, et va être, il pourra la réécrire. Mais en tous les cas, elle est partageable, et c'est parce qu'elle devient partageable avec les autres qu'elle change la nature même de sa photographie. Je vais juste poser une petite question, du coup, pour rebondir. Est-ce que, du coup, la subjectivité du photographe permet de, en fait, créer des moyens de résistance par rapport au récit dominant, par rapport, du coup, au grand bouleversement du monde? J'ai le micro, je vais répondre rapidement. Non, enfin, pour moi, il n'y a pas de subjectivité, puisque tout est subjectif. Et donc, pour moi, Christine, je sais que tu vas répondre. De subjectivation. Il y a donc, comme chacun, et qu'il le sache, et qu'il le pense ou qu'il ne le pense pas, il y a plein de gens qui m'ont dit mais ça me trompe, mais ça, moi je fais juste ça, c'est pas, j'ai fait ça parce que c'était un sujet, moi on m'a demandé de faire un sujet, non. Donc en fait, dès qu'on rentre dans l'histoire et dans la construction de la personne, il y a toujours quelque chose qui le concerne. Donc le fait d'être sujet, on est toujours sujet, on ne le sait pas toujours. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais on l'est toujours. Est-ce que d'en avoir conscience... Oui, d'en avoir conscience, ça change tout. Est-ce que d'en avoir conscience et de l'intégrer du coup dans sa photographie, ça change tout. Et donc, comment est-ce que ça change les choses et comment est-ce qu'on résiste mieux par rapport en fait au monde qui nous entoure Encore une fois, le fait de savoir qu'on est sujet, c'est qu'on n'est plus face à un événement qui ne nous concerne pas et que cet événement qu'on est en train de photographier et nous sommes en interaction. Donc il suffit de se changer soi pour que l'événement soit changé, puisque c'est toujours un regard qu'on porte et jamais une objectivité. Donc on reprend possession d'une transformation du monde qui est collective et à laquelle chacun, et c'est ça c'est pour ça que c'est tellement important ces récits, à laquelle chacun peut participer, puisqu'il n'y a plus rien, on devient tous acteurs, le photographe redevient acteur, mais il nous permet à tous d'être acteurs, puisqu'il ne nous ramène pas à une objectivité, quelque chose qui serait extérieur à lui, mais quelque chose qui est en interaction avec lui. Donc nous sommes en interaction. Nous rentrons dans son interaction et donc nous redevenons tous acteurs. Et le spectateur redevient acteur du monde. Et il n'est plus dépassé, écrasé par des événements. Alors justement, donc tu dis il n'y a pas de subjectivité. Moi je dis non, mais en effet il n'y en a pas, mais il y a des processus de subjectivation. C'est ce que nous sommes tous en train de faire du matin au soir. Nous tentons d'objet à devenir sujet. Donc ça, c'est une première chose que je veux dire. Mais je voudrais, comment ça y est, l'allemand arrive, ça va pas bien là. La fatigue, partager avec vous un grand moment que j'ai eu dans mes lectures de portfolio, ici ce matin, où il y a une photographe qui est arrivée
Et j'ai dit, écoute, là je travaille sur la photographie documentaire, les nouvelles écritures depuis plusieurs années, mais là, j'ai compris ce que c'était que la photographie documentaire. Je comprends en voyant tes photos, et c'est des processus de subjectivation réciproque avec ce qui est photographié. Donc on rejoint bien ce que Valentin dit de transformation de soi et du monde. Hein. Comment notre action, c'est Edgar Morin qui disait de toute façon, il n'y a pas de neutralité, etc. À partir du moment où un chercheur est dans une recherche et dans ce qu'on appelle un terrain, il transforme juste par sa présence, même s'il n'ouvre pas la bouche, il le transforme. Donc c'est bien des processus de subjectivation réciproque. Hein. Et donc dans le milieu, on va dire dans l'art, c'est ce qui se passe. Après, il y a les regardeurs, il y a, etc., tous ceux qui, après, vont participer d'une façon ou d'une autre, justement, à une œuvre photographique et à sa circulation. Donc, ce serait peut-être ça aussi une définition de la démocratie sensible. Ce sont ces processus de subjectivation réciproque, mais avec le photographié. Et même quand c'est, je sais pas quoi, une montagne, hein, c'est dire du non-vivant. Hein. Il y a du vivant, mais du non-vivant. Et quelque chose, regardez la fameuse montagne là ça y est, je ne sais plus, qui est près d'Aix. Sainte-Victoire. Voilà, Sainte-Victoire. Regardez comment elle est processus de subjectivation réciproque qui sont faits sur plusieurs années, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Merci. Est-ce que vous pourriez parler de quelques exemples de photographes Oui. Par exemple, Anaïs Tondeur a fait un travail qui s'appelle Tchernobyl Herbarium, où elle a pris des plantes contaminées. Elle n'était pas sur place en plus, donc elle a pris des plantes contaminées. On lui a envoyé des plantes contaminées de Tchernobyl et elle a fait des photogrammes. Elle les a posés sur des feuilles sensibles. Donc on pourrait dire, voilà, un travail sur Tchernobyl, Tchernobyl c'est grave, il y a la photo, qu'est-ce que ça va changer tout ça, et ça reste un Tchernobyl, quelque chose de très extérieur à nous. Elle a fait une dizaine de photos, elle a fait une exposition à la galerie à Paris, et un jour quelqu'un l'appelle et lui dit, j'ai vu vos photos, et j'ai vu, vous avez fait mon portrait. Alors il dit, mais pourquoi ? Il lui dit, je m'appelle Michael Marder, et moi j'avais un problème de poumon, on m'a envoyé à ce moment-là, j'étais dans le train le jour de Tchernobyl pour aller dans un sanatorium, et j'ai vécu Tchernobyl. Et donc ces photos l'ont conduit à Michael Marder, qui a non seulement une histoire avec Tchernobyl, mais qui est lui-même en lien avec travail sur les plantes, et ils ont commencé à travailler ensemble sur Tchernobyl Herbarium. Ils ont écrit un livre, et donc tout d'un coup ce travail n'était plus simplement quelque chose qui nous montrait la catastrophe ou pas, parce que de toute façon, mais elle avait réussi par sa photographie à trouver un lien, quelqu'un qui avait vécu et qui le vivait dans sa chair. Et donc, il y avait une relation qui était en train d'être créée, et qu'elle a créée, et qu'elle continue d'ailleurs, puisqu'ils font maintenant, tous les ans, un texte. Lui, il a écrit des textes sur chaque photo, il a raconté son histoire, etc. Donc, il y a un lien qui a été créé avec Tchernobyl, et c'est ça la photographie, ça crée du lien. Et tout d'un coup, le fait de trouver quelqu'un qui porte ça dans sa chair, c'est déjà quelque chose qui est en interaction. Donc, et c'est là le pouvoir de la photographie. Je vais vous prendre très brièvement un autre exemple aussi, c'est par exemple Andrea Mantovani qui un jour elle est photographe, et puis elle va rencontrer un iconographe du Monde, et qui lui dit, toi qui aimes les forêts, regarde cette forêt, elle est incroyable. Elle dit, ah oui, je veux y aller, c'est où ? Il lui dit, c'est en Pologne, voilà ce qui se passe. Et il y a un problème, vous connaissez peut-être son travail, mais je vous laisse le découvrir. Il y avait un problème avec un ver, etc., des gens qui s'affrontaient sur la manière de traiter ça. Et elle se dit, j'y vais. Puis en sortant du rendez-vous, elle se dit, tiens, ça se passe en Pologne. Elle pensait qu'elle était italienne, mais elle se souvenait que sa grand-mère avait des origines polonaises. Donc elle se dit, tiens, je vais aller voir ma grand-mère. Peut-être qu'elle pourra, avant de partir, me donner quelques clés sur la Pologne. Et donc sa grand-mère, non seulement lui donne quelques clés, mais elle sort un carton
avec plein d'informations et sur son passé. Et là, elle commence à partir faire un sujet et elle a en parallèle toute l'histoire de sa grand-mère qui commence à sortir. Elle découvre sa famille là-bas, les secrets derrière familiaux. Elle commence à découvrir des secrets familiaux, des choses qui n'étaient jamais dites. Et donc, en parallèle du travail politique, de gens qui sont en train de s'affronter sur une photo de documentaire qu'elle aurait pu traiter, elle résout et elle traite toute une partie cachée et qu'elle ne connaissait pas, familiale, en lien. Et en fait, ces deux parties on ne s'en rend pas compte, coexistent, toujours. Il n'y a pas besoin de faire du biographique, c'est toujours là. Et en fait, quand on commence à se rendre compte qu'on est en train de traiter de quelque chose d'extérieur et de quelque chose d'intérieur, et que les deux sont ensemble, et qu'on est en train de résoudre par l'un et par l'autre, puisqu'on a besoin de la forme et du fond, comme on a besoin de l'extérieur et de l'intérieur, des choses en relation, tout d'un coup, c'est plus du tout la même chose, on est acteur. Et ce qui se passe simplement, pour finir, c'est que la communauté européenne a voté pour la première fois une loi qui a empêché un pays de couper et d'arrêter, qui l'a empêché de couper des arbres. Évidemment, ce n'est pas Andrea Mantovani qui a fait cette loi, mais il se trouve que quand on commence à s'intéresser à l'intime, à la relation interpersonnelle entre l'extérieur et l'intérieur, des actions se passent. Ça a une action politique. C'est bien ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie sensible. C'est-à-dire, des choses se passent exactement, vous êtes photographe, donc à un moment où on fait une photo, c'est un acte de création. Cet acte de création, quand on commence à se rendre compte qu'on est relié à lui et qu'on peut agir sur lui, il n'a plus la même portée, la même dimension sur le monde. Et là, tout d'un coup, encore une fois, on n'est plus spectateur mais acteur de ce monde et ça nous concerne tous. Et c'est pour ça qu'on développe ce genre d'histoire, parce qu'on est tous concernés et parce que d'entendre ça, c'est pas que ça nous fait du bien, c'est que ça nous renvoie à notre propre possibilité d'agir sur le monde. Je ne donne pas d'exemple pour passer la parole aux questions. Ok, très bien, mais merci beaucoup. On a un petit peu de temps, 5-10 minutes pour des questions. Bonjour, vous m'entendez bien ? Merci beaucoup pour toute cette présentation. Moi j'ai une question par rapport, je ne sais pas du tout si vous êtes d'accord, mais je réfléchis beaucoup à ça en ce moment en tant qu'artiste qui travaille sur ma propre histoire. Par rapport aux différences dans le genre aussi, j'ai l'impression que quand même la plupart des artistes qui ont cette réflexion consciente de leur relation, de leur pratique artistique au monde et des conséquences de devoir être consciente de nos actes et de comment est-ce que notre parcours personnel influe sur notre pratique artistique et ce nœud dont vous parlez, là qu'on essaie de dénouer en tant qu'artiste. Ça, j'ai quand même l'impression que c'est surtout, et je parle pour les peintres, sculptrices, etc., que c'est surtout des femmes qui arrivent à porter ça et qui arrivent à avoir cette introspection, mais que chez les artistes, en tout cas hommes cis, c'est plutôt rare. Et je me demandais si vous, en tout cas, dans votre observatoire, c'est quelque chose que vous pouvez observer encore maintenant ou s'il y a eu des évolutions contemporaines par rapport à ça. Bah, évidemment. Oui, mais tout à fait, en fait. Hein. Là, maintenant, on commence à être entendu. Et surtout, ce sont des photographes, en fait, des artistes qui ont fait l'expérience avec nous. Hein, on a fait en co-création, justement, de l'émergence, en fait, du fond biographique dans la forme qu'il donne à une œuvre. Et puis ce qu'on écrit, hein, il a été vite épuisé, le pouvoir de l'intime, hein, dans la photographie documentaire, et l'éditeur réclame à tout prix une réédition. Nous on dit non, on est en 5 ans, on a beaucoup avancé, donc on va faire un autre livre. Donc, mais en effet, au début, voilà, ah bon, d'accord, ben non, la photographie, oui, bon, oui. Non, mais c'est ça. Mais on sent vraiment, enfin, je pense qu'on est vraiment, on le dit modestement hein, et humblement, qu'on est là en train d'imprégner un courant. Et chacun de vous qui veut venir dans ce courant est bienvenu.
On est en train de créer aussi une communauté de l'intime, c'est-à-dire tous ces photographes justement qui, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, sont vraiment dans le fond et la forme, le biographique, comment dire, l'œuvre, le biographique, parce qu'en fait, c'est pas après coup, là, peut-être qu'on n'a pas bien dit ça, tout d'un coup, j'avais un doute, c'est toujours une interaction permanente. Et quand je dis les processus de subjectivation réciproque, c'est ça. Dans processus, on a vraiment ce mouvement-là, quoi. Donc, tout à fait, oui. Puis on est maintenant aussi implanté aux Beaux-Arts de Belo Horizonte au Brésil, où on est enseignant. On y prépare un colloque en 2026, en septembre, qui sera sur, on va dire, la partie artistique, ce sera sur l'écobiographie. L'écobiographie, c'est justement les liens, les interactions et les reliances avec le vivant et le non-vivant, c'est-à-dire l'homme, entre guillemets, maître et possesseur du monde, il n'est plus là, quoi, en fait. C'est ce qu'on tente de montrer, là, dans les futurs ancestraux de Krenak, et qui est, pour moi, enfin, bon, n'en parlons pas, parce qu'on a enregistré, mais c'est pas ça. Ça se passe ailleurs, ça se passe dans une autre installation d'un Brésilien. Et concrètement, du coup, dans votre observatoire, est-ce que vous voyez, est-ce que c'est surtout des femmes artistes qui sont intéressées? Oui, c'est beaucoup les femmes. J'allais répondre, c'est beaucoup des femmes. Mais en fait, il faut faire c'est important de faire une distinction, même si ce sont aujourd'hui beaucoup des femmes, et qu'on a eu un homme enfin, on n'a pas eu un homme, on a eu beaucoup de photographes hommes, mais qui viennent spontanément, ce sont surtout des femmes. Mais il ne faut pas dire des femmes, c'est-à-dire c'est le féminin. Et le féminin concerne tout le monde, les hommes aussi. Donc il y a plus de femmes qui ont développé leur féminin, mais ça ne concerne pas les femmes, ça concerne le féminin que chacun de nous porte. C'est très très bien ça. Et donc c'est important de faire la distinction parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts et qui comprennent tout ça. Mais, et je voudrais aussi redire, je l'ai dit là tout à l'heure, mais je vais quand même le redire, c'est que il ne s'agit pas forcément, il peut s'agir de gens, de photographes qui travaillent sur leur histoire, mais pas forcément. Voilà, voilà, c'est vrai. Mais voilà, par rapport aux femmes, oui, pour l'instant, principalement des femmes. Et c'est aussi Christine qui dit qu'on s'est heurté, oui, on s'est aussi heurté à un système extrêmement masculin qui voit la photo comme, bon, ta soupe, on s'en fout, montre-moi tes photos, comme si tout était là. Le reste, ça ne me regarde pas. Ou d'interdire toute narration aussi. Cette introspection dont vous parlez, que vous cherchez avec les artistes, c'est quand même quelque chose qui est aussi assez mal vu dans l'histoire de l'art et l'art contemporain, et qui souvent, du coup, c'était pointé du doigt chez les femmes artistes. Mais parce qu'il faut voir aussi une chose très très importante, c'est que le travail qu'on fait est un travail qui est dans l'inconscient collectif, empêche la création, puisqu'il faut être névrosé pour créer. Donc si tu résous tes problèmes qui ne sont pas des problèmes, mais si tu te comprends, tu n'as plus besoin d'art. Et moi-même, pour ce qui me concerne, j'ai traversé ça, c'est-à-dire j'ai arrêté aussi, parce que de créer un temps. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'arrêter, mais j'ai arrêté pour théoriser. Mais donc, il y a quelque chose, l'ordre, mais maintenant, comme le monde est face à une destruction considérable, le problème est face à l'intelligence artificielle qui émet des images partout. Le problème, c'est que quand il y avait un système très puissant qui accompagnait les photographes pour qu'ils créent, et puis il y avait des agences, et puis il y avait des livres, et puis les gens pouvaient créer, s'exprimer, bon, ça allait. Mais aujourd'hui, comme il y a un système extrêmement fragile et que les photographes sont très très fragilisés, qu'est-ce qui tient encore ? Il tient une histoire, mon histoire, ce que je suis en train de résoudre. Ça, personne ne pourra me l'enlever, et ça, personne ne pourra le discuter. Et ça, comme ça transforme et soi et le monde, c'est une action et c'est un braquage. Donc là, on est en train d'inverser le processus. Ce qui était avant, on était braqué par un système. Maintenant, c'est nous. Je dis ça modestement, mais c'est comme ça que je me suis construit. C'est-à-dire braquer un système et plus laisser braquer par lui, mais le braquer pas violemment à l'image des hommes de l'époque, c'est-à-dire le braquer par la création. C'est lui dire, c'est comme ça, c'est l'intime et c'est ça, c'est-à-dire ça s'est passé et ça, c'est pas discutable. Et c'est là où il y a le braquage, qui n'est pas un braquage de l'époque,
des braqueurs, mais quand même une affirmation. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on prend note de manière amusée. Depuis qu'on a parlé de l'intime, le pouvoir de l'intime, on retrouve ça dans des présentations de photographes qui n'avaient jamais parlé avant d'intime ou de quête intérieure, de quête intime. Alors c'est pas formulé comme nous, enfin j'allais dire aussi bien que nous, vous voyez comment je suis. Mais on retrouve, depuis qu'on parle de récit, depuis qu'on parle tout d'un coup, on retrouve ça. C'est-à-dire il y a quelque chose, il y a des brèches qui se font, voilà. C'est-à-dire les digues ne tiennent plus autant que ça. Donc ça s'infiltre. Et je dis, bon, je pourrais dire, mais ils nous piquent leur truc. Non, parce qu'il n'y a que nous qui faisons de la manière dont on fait, parce qu'on travaille tous les jours dessus, avec. Hein. Mais ils nous font de la pub, en fait. Voilà. Merci. On a le temps pour une question. Vous avez parlé de la photographie, mais vous avez aussi suggéré sur le travail d'écriture. Et le travail d'écriture par rapport à la photographie, c'est assez récent aussi d'écrire sur sa photographie ou sur soi. Comment vous travaillez l'écriture avec l'image? Alors, tu veux dire l'enquête narrative par rapport à l'enquête? Oui, ben là c'est aussi ce qu'on a développé. Tiens, j'aurais dû le dire aussi. Un des thèmes, le sensible, le domaine du sensible, etc. Voilà. Alors il y a plusieurs façons de le développer. Là, il y avait l'enquête narrative que j'ai faite, qui me fait arriver à une autre écriture que je soupçonnais pas que j'avais, en fait. C'était ça, en tout cas, aussi une des révélations incroyables. Il y a quand je fais Exil, réminiscence, tout d'un coup, je me mets à écrire des petits textes dits de forme poétique. J'ai jamais voulu être poète. Enfin, vous voyez, tu vois, il y a ça. Et puis après, il y a des récits plus exhaustifs, etc. C'est-à-dire que c'est pas que la photographie, il manque quelque chose, pas du tout. Et c'est pas qu'à l'écriture, il manque quelque chose pour les compléter, mais c'est quelque chose qui va ensemble. Enfin, je parle pour moi. Hein. Mais tu as raison, moi je sais que j'ai débarqué parfois, j'ai fait très peu de lecture de portfolio, mais quand j'ai débarqué, je commençais à dire quelque chose. Non, taisez-vous, laissez-moi vos photos, c'est vos photos qui parlent. D'accord. Et puis, je sais, moi, on m'a relaté que dans certaines masterclass aussi, c'était la même chose. Non, mais attends, ce que tu dis, c'est pas intéressant, c'est tes photos. On est là pour tes photos. Donc, il y a une sorte de dissociation, mais qui est générée dans la tête, comme s'il y a les photos qui parlent, il y a nous quand on parle. Mais non, tout parle, tout est ensemble. Voilà. Mais ça fait appel à d'autres zones, en fait, de création. L'écriture ou la photographie. Et c'est donc l'histoire des médiums qui est présente pour nous depuis le début. Et ça donne juste cette forme, une nouvelle forme au fond, qui est toujours là, en train de travailler. Et pour compléter aussi ce que dit Christine, c'est-à-dire que dans les formes d'écriture, par exemple l'enquête intérieure, elle me l'a dit, elle avait raison, elle m'a dit oui, mais moi ça n'a pas à figurer dans mon livre de photos. Donc on a écrit un autre livre. Et la question de l'autre livre, c'est pas que chacun doit écrire un autre livre avec son enquête intérieure, c'est que faire son enquête intérieure, c'est se positionner de manière extrêmement claire et dans ses sujets, pas seulement dans celui qu'on est en train de faire, mais dans tous ses sujets, et dans sa création. Donc c'est un travail qui n'a pas forcément vocation à figurer dans le livre. Il peut figurer là, parce qu'il y a des histoires qui peuvent figurer. Parce qu'on va découvrir certaines choses et que ces choses qu'on va découvrir sont tellement émotionnelles qu'on va pouvoir les raconter et qu'elles peuvent faire partie du livre. Mais même si elles n'en font pas partie, c'est un travail qui est nécessaire de faire parce que c'est un travail où on met en mots son monde sensible et le mettre en mots et le rendre partagé. Et le partager, je veux dire, c'est pas est-ce qu'on va... par exemple, nous, quand on fait nos ateliers, on ne partage pas les textes qu'on a... Les photographes ne partagent pas les textes qu'ils ont écrits, parce qu'ils n'ont pas vocation à être partagés. Ils ont vocation à être partagés entre nous, avec certaines personnes,
et ensuite à nous positionner pour qu'on puisse revenir dans un nouvel espace de création, agir d'un point de plus en plus solide avec sa création. Parce qu'après, on repart dans la création. Il ne s'agit pas de se dire « Ah, ça y est, j'ai mon texte, j'ai mes mots ». Non, tout ça sert à nourrir, à ce qu'on puisse être en place pour pouvoir appuyer à nouveau sur un nouveau bouton. Et, enfin, je veux dire, faire une nouvelle photo, créer quelque chose de nouveau qui va nous amener encore ailleurs, encore ailleurs, encore ailleurs. C'est jamais une place confortable, c'est juste une interaction. Donc voilà. Alors, pour ceux qui peuvent se rappeler, dans l'après-mai 68, dès que quelqu'un disait « camarade, je », etc., il dit « d'où tu parles, toi hein ?» Eh bien, c'est toute la question. D'où tu parles? Et dans un deuxième temps, je parle de là où je suis, où je me tiens. C'est tout, si on pouvait, la phrase de synthèse. Merci beaucoup et merci à tout le monde d'être venu. C'est la fin de cette table ronde. Merci à toi. Merci à toi. Avec plaisir.